Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Nous poursuivons l'exploration du livret d'instruction du round 8 du Sudoku Grand Prix 2020, qui sera le dernier Grand Prix de cette année. Celui-ci est organisé par la France, et plus précisément, toutes les grilles ont été conçues par Bastien Vialgem, excellent auteur, qui ne se prive pas de caser des difficultés dans ses grilles. Et donc voici la grille qu'on trouve dans le livret d'instruction, et cette grille est en fait une grille que Bastien a publiée sur son blog 2014. Il expliquait à l'époque, cette grille a été créée à l'occasion du 7e tournoi de Tréberdin et se veut un compromis à destination des personnes que l'aspect calcul mental du killer sudoku rebute. Il est possible de réaliser des grilles plus complexes à l'aide de cette règle, mais celle que je vous présente ici reste d'une difficulté raisonnable. Et donc, c'est ce qu'on va voir. Je vais expliquer pourquoi d'emblée ça m'a l'air assez raisonnable. Mais il faut bien voir que la grille de l'épreuve du Grand Prix est évaluée à 97 points. C'est la plus chère, donc ça risque d'être assez difficile. Alors, la règle. Ça ressemble un peu à du killer sudoku, sauf que les règles sont complètement différentes. En fait, dans une cage, il n'y a aucune obligation que les chiffres soient différents. Alors évidemment, pour celle-ci, c'est obligé. Mais par exemple, pour une cage qui déborde comme ceci, a priori, ce chiffre et celui-là pourraient être le même. Ça ne sera pas le cas dans ce problème, mais pour le vrai problème qui sera posé, ça pourrait arriver. Et donc, les chiffres qui sont précisés dans le coin doivent apparaître quelque part dans la région. Et ce qui se passe ici, c'est que sur cette grille, Bastien a donné la liste complète des chiffres qui doivent apparaître. Là, il donne à chaque fois autant de chiffres que le nombre de cases, ce qui fait qu'on n'a même pas un petit peu d'inconnu sur les chiffres qui manquent. Et à mon avis, il ne se privera pas de jouer avec ça lors de la vraie épreuve, vu la difficulté qu'on peut ressentir, qu'on peut pressentir sur cette épreuve. Alors si on regarde, là on a 1, 2, 3, 4, là 5, 6, 7, donc ici c'est 8 et 9, donc ici c'est un 7. Ce 7 n'est pas là-dedans, mais il doit y avoir un 7 dans cette cage, donc on a un 7 ici. Et les trois autres sont 1, 2 et 5. Il doit y avoir un 7 dans cette cage, mais d'après ce 7, il n'est pas ici, donc il est là. Les deux autres chiffres sont 3 et 5, ce qui exclut 5 des autres cases de ce bloc. Et maintenant, on sait que celle-ci contient un 5. On sait maintenant qu'il y a un 2 parmi ces deux cases, donc il n'y en a pas là-dedans. Or, il doit y en avoir un dans cette cage, donc on a un 2 ici. Et ça nous place le 4 et le 9 là-dedans. Et par élimination, 6 et 8 dans ces deux cases. Si on remonte là-haut, il doit y avoir 5, 6 et 7 là-dedans, mais ça ne peut être ni 5 ni 7, donc c'est un 6, ce qui nous met 5 et 7 là. Ici, on doit avoir 2 et 6, d'après ce 2, ça va être 6 et 2 comme ceci. Là-dedans, il nous faut un 2, 3, 4. On sait juste qu'ici, c'est pas un 2. Où est-ce qu'on peut regarder maintenant? Là-dedans, on doit avoir 4, 6 et 9. C'est assez intéressant pour cette colonne. Parce qu'on a déjà 3 autres cases qui contiennent 4, 6, 8 et 9. Donc je vais noter ici. Donc, ces 4 cases doivent contenir des chiffres parmi 4, 6, 8 et 9. Donc, il est impossible que l'un de ces chiffres soit en dehors. Si je mettais par exemple un 4 ici, il ne me resterait plus que 3 chiffres pour ces 4 cases. Donc on est sûr que 4, 6, 8, 9 sont là. Là on a 2 et 7, il nous reste 1, 3 et 5 à placer là-dedans. Bon, en fait, je vais juste mettre qu'ici c'est 1 ou 3. Non, je vais marquer ici 1, 3, 5. 1, 3, 5.
Ah, mais en fait, 4, 6, 9. Si on regarde bien dans cette colonne, il nous faut un 3 et on sait qu'il n'est pas là-dedans. Donc il est là. Ce qui veut dire que je n'ai pas de 3 ici ni là. Donc d'après sur SE5, ici c'est un 3. Et je vais compléter ici le bloc avec un 1 et un 4 qui me permet de décider qu'ici ça n'est pas un 4. C'est donc ici un 9, ici un 4. Donc pas de 4 ici. 4, 6 et 9 dans ces deux cases. Ici, ça n'est ni 1, ni 3, ni 5, donc c'est un 2, en tenant compte de ce qui est indiqué ici. Donc ici, ça va être 1 ou 5. Ah, mais en fait, depuis le début, j'aurais pu appliquer sur cette ligne la logique qui est celle-là. Si ça se trouve, il y a une logique complètement symétrique et je suis en train de m'acharner sur une partie qui est moins facile que ce qui est attendu. Je vais quand même noter qu'ici, il s'agit d'un 7 et d'un 8. Comme ça sera prêt quand on reviendra par là. Et puis je vais quand même noter que ce 7 permet ici de placer un 5 et ici un 7. Ok, ah, et puis je vois aussi que ce 5 et ce 6, dans ce 5, 6, 8, permet de placer un 8 ici, 5 et 6 là-dedans. Allez, j'y viens à ça. Là, on a 1, 2, 3, 5, ici 6, 7, 8, donc ici c'est 4 et 9, donc ici c'est un 2. Et en fait, non, ça ne se passe pas aussi directement que quand on avait eu ce 7 qui avait permis de placer le 7 ici. Mais quand même, ici, ça doit être 2, 3 ou 4, et ça n'est ni 2 ni 4. Donc ça, c'est un 3, ce qui permet de placer 2 et 4 là-dedans. Ici, ça doit être parmi 1, 3, 7 et 9, mais ça n'est ni 3 ni 9. Donc c'est 1 ou 7. Ah, et en fait, ce 7 et ce 7 indiquent qu'on n'a pas de 7 là-dedans, donc ici, c'est un 7. Donc il nous reste 1, 3 et 9. Et ici, j'élimine directement le 3 qui est ici. Ah, j'ai un 3 là-dedans, donc je n'ai pas de 3 là-dedans, mais je dois en avoir un dans cette cage, donc j'ai un 3 ici. Le 7 n'étant pas là, il est là. Et j'en déduis que j'ai ce 5. Et ce 5, par Sudoku standard, permet dans ce bloc 3-3 de placer un 5 ici. Ce 5 lui-même va rebondir ici pour placer un 6 et un 5. Il nous faut un 7 là-dedans. On sait qu'il n'est pas dans cette cage. Il n'est pas là, donc on a un 7 ici. Le 8 n'étant pas là, dans ce bloc 3-3, le 8 est ici. Et on complète le bloc en plaçant un 6. Sur cette ligne, il nous manque 1, 2 et 5. Et d'après ce 5, le 5 va là. Et d'ailleurs, ce 5 permet aussi ici d'avoir un 1, ici d'avoir un 5 et ici un 1. J'étais encore passé à côté d'un truc tout simple. Donc le 1 n'étant pas là sur cette ligne, il est là. J'ajoute un 2 ici. Bon, logiquement, je ne sais pas quoi. Là-dedans, il me faut un 1. D'après ce 1 et ce 1, il est là. Dans cette cage, il me faut un 7. Il n'est pas ici, il n'est pas là, donc il est là. Pour le 6 et le 8, je n'ai pas encore la réponse. Sauf qu'en fait, si on regarde bien, ce 7 permet de simplifier ceci. Donc maintenant, je sais qu'ici, ce n'est pas un 8, donc c'est un 6. Ça me place le 8 et le 6 en bas. Par ailleurs, cette cage 4 et 8 aurait permis de décider que ça, c'était pas un 8.
Et en exploitant ce 8, j'ai le 4 au-dessus, le 8 en bas. Ce 4 et ce 6 permettent de placer un 9 ici, qui rebondit pour donner un 6, un 4, ici un 8, ici un 6. Là-haut un 9, ici un 8. J'avais raté le fait que ce 5 permettait de résoudre ça. Maintenant, ce 3 rebondit ici. Je trouve ça assez fascinant, les rebonds dans tous les sens. 1 et 9, donc j'ai le 3 en bas. Qu'est-ce qui nous reste? Ici, 1 et 9. Juste au-dessus, 4, 6 et 8. D'après ce 4 et ce 8, j'ai un 6 là. 4 et 8 à côté. Ces deux chiffres maintenant, c'est 3 et 9. Et d'après ce 3, ça se passe comme ça. Ces trois chiffres doivent être 1, 4 et 3. Ouais. Ah, au fait, dans ce bloc, il me faut un 9. Il n'est pas là-dedans. Il est donc là. Il me reste à placer un 2, 3, 4 là-dedans. D'après ce 2 et ce 3, ça c'est 1 ou 4. Et d'après ce 1, c'est en fait un 4. Ce qui me donne un 8 ici. J'ai 1 et 4 comme ça. J'ai le 1 ici. Donc un 4 ici, un 8 là, un 9 ici, un 1 là. Un 4 ici. Le 4 qui est là, ça me donne ce 2 et ce 4. Le 4 lui-même rebondit, on va pouvoir avoir toutes les réponses qui nous manquaient ici. Ok, tout est nettoyé, il n'y a plus qu'à mettre les chiffres qui manquent. Alors le 1, le 2 et le 3 sur la première ligne, c'est 1, 2 et 3. Et là-dedans, le 2 va là, juste au-dessus. Qu'est-ce que je raconte? Le 2 ne va pas là du tout, le 2 va là. Juste en dessous, c'est un 3. À sa gauche, un 9. Juste au-dessus, un 5. Et ça termine la résolution. Bon. Alors c'était distrayant, mais c'était quand même assez facile, objectivement. Ça, c'est quelque chose qui rapporterait, à mon avis, autour de 25 points dans une compétition standard. Alors que le zone qui est prévu, zone Sudoku qui est prévu, c'est 97 points, donc ça sera beaucoup, beaucoup plus difficile. Alors, quel tour de passe-passe Bastien va-t-il encore nous réserver? Eh bien, suspense, mais le suspense ne durera plus que quelques jours. En attendant, merci d'avoir suivi cette vidéo, et à très bientôt sur Sudo Canard.